Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur le guide de prière. On est en train de regarder comment prier par l'intelligence. Il y en a-tu qui se rappellent que ça veut dire prier par l'intelligence? C'est ça. On se sert de notre tête, on lit, puis quand ça nous dit prier pour telle affaire, mais on prie pour cela. Parce que c'est déjà dit, c'est déjà demandé par le Seigneur qu'on prie pour ces choses-là. Puis quand on sait que c'est quelque chose selon sa volonté, parce qu'il nous a déjà dit de prier pour cela dans la Bible, quand on prie pour ça, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cela? Mais il dit, si on demande des choses qui sont selon sa volonté, il nous écoute. Puis s'il nous écoute dans les choses que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Fait que quand on prie selon la volonté de Dieu, puis on est sûr que c'est sa volonté, c'est lui qui nous dit de prier, c'est sûr qu'il nous entend, c'est sûr qu'on est exaucé. C'est ce qu'on veut. Ce soir, le point qu'on va regarder ensemble, c'est de demander les dons ou les diverses grâces de Dieu. Parce que ça revient au même. Quand tu demandes les grâces de Dieu, c'est écrit dans la parole, les grâces de Dieu, c'est un don. Une grâce, c'est un don. Fait que c'est une autre manière d'exprimer que c'est quelque chose que Dieu nous donne, que c'est pas quelque chose qu'on achète, c'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est quelque chose que lui décide de nous donner. Mais dans sa parole, il nous demande de les demander. On veut plus de dons, on veut rentrer même dans des dons ministères, on veut avoir des ministères, c'est Dieu qui distribue. Il faut lui demander, c'était lui qu'il faut demander. Les dons spirituels ou une des diverses grâces de Dieu sont des capacités surnaturelles provenant de la manifestation de l'Esprit dans notre vie. C'est pas quelque chose qui est naturel. Oui, on peut avoir des dons naturels qu'on a déjà à la naissance, puis même des dons naturels qui peuvent se développer. Comme moi, jouer de la musique, c'est pas un don naturel de naissance. Je jouais pas de musique quand je suis venu au monde. Mais en vieillissant, rendu un certain âge, j'ai accepté le Seigneur, puis j'avais 21 ans, puis j'étais allé dans l'église, puis là, j'étais à une église, il y avait quelqu'un qui voyageait 3/4 d'heure de route pour venir à l'église, ou même presque 1 heure. Je me suis dit, elle viendra pas tout le temps, elle. Fait que je me suis grillé d'une guitare, j'ai demandé une guitare, elle m'a donné une guitare, elle m'a donné des feuilles avec les notes, comment se placer les doigts. La première journée, j'ai appris une chanson, la deuxième journée, j'ai appris une chanson, troisième journée, j'ai appris une chanson. Au bout d'un mois, je commençais à jouer à sa place à l'église. Ça, c'est un don naturel que Dieu peut donner. Mais les dons spirituels, les dons de l'esprit, les dons ministères, c'est, oui, le Seigneur peut t'aider des dons naturels aussi, à développer des dons naturels, mais il y a aussi, on va parler à soi des dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit. C'est des choses miraculeuses ou des ministères que Dieu donne pour l'avancement de son Église, puis que ça fait partie des choses qu'on doit demander. Dieu va agir à travers de nous pour rejoindre les autres et leur communiquer des paroles ou une touche de sa puissance. Chaque croyant doit demander à Dieu de pouvoir vivre et de manifester ses dons. C'est ce que la Bible nous dit. On va regarder des versets tantôt. Il faut le demander, mais il faut aussi prier pour les autres. Si on veut voir, peut-être vous avez le don de guérison, puis que le Seigneur vous le donne, puis si vous ne l'essayez jamais, mais vous ne pourrez jamais voir que c'est un don que Dieu vous a donné. Mais si j'ai entendu aussi le témoignage que des gens qui aspiraient à avoir des dons, puis comme le don de guérison, puis là, ils n'en voyaient pas, mais ils priaient quand même ces gens. Puis au bout de 500 fois qu'ils ont prié, à un moment donné, les guérisons ont commencé à arriver. Puis là, là, il était rendu qu'ils pouvaient prier puis en avoir plein de guérisons, voir plein de guérisons dans leur vie, des guérisons pour les autres en priant pour eux. Ça prend de notre part une volonté de vouloir les avoir et il faut continuer à le demander tant que Dieu n'a pas décidé de nous le donner. Parce que ce qu'on sait aussi, c'est qu'avant de nous donner un don ou des dons, Dieu doit nous former. Parce que j'en connais, moi, qui se sont perdus avec des dons. L'orgueil a pogné, puis les gens, ils se fient plus à ce qui est écrit dans la parole, puis ils sont rendus qu'ils inventent toutes sortes d'idées, puis ils sont rendus, ils finissent complètement dehors dans le champ.
J'en ai vu des gens comme cela. Ça veut dire que Dieu, quand tu lui demandes de quoi, ça se peut que tu ne l'aies pas instantanément, mais tu as une formation à recevoir de Dieu pour être capable de vivre les dons. Parce qu'il y a des dons qui sont importants dans l'Église pour édifier l'Église. Tous les croyants doivent être à la recherche d'acquérir tous les cadeaux de Dieu. Quand on dit c'est des dons, c'est le même mot qu'une grâce, c'est le même mot que cadeau. C'est quelque chose que Dieu veut donner. Quand quelqu'un reçoit un don dans l'Église, c'est un cadeau de Dieu pour l'Église. C'est un cadeau de Dieu pour l'Église. L'Église n'a besoin. Des fois, on trouve le temps long, on ne voit pas gros d'exaucement de prière, puis les dons ne se manifestent pas. C'est sûr que ça exerce la persévérance. Mais quand les dons commencent à se manifester, c'est encore plus évident que Dieu est au milieu de nous. Mais il était là aussi avant, mais il n'a pas donné son don. Il peut être là sans les dons, mais c'est plus encourageant quand les dons se manifestent. Ça édifie, ça encourage, ça nous booste dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, ça nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Aspirer, là, c'est le même mot que aspirateur. Un aspirateur, quand tu l'allumes, elle aspire. Elle n'arrête pas d'aspirer. Tant que tu ne la mets pas à off, elle n'arrête pas. Mais on devrait être comme des aspirateurs pour demander à Dieu des choses. Dieu ne se tanne pas à ce qu'on lui demande. Puis même pire que ça, il se tanne qu'on le demande souvent, puis il finit par nous le donner. C'est ce qu'il a dit dans l'enseignement à propos de la veuve qui était allée voir le juge inique, qui ne voulait pas l'exaucer. Puis elle insisté, puis elle insisté, puis elle insisté. Puis là, le juge, il a fini par y accorder. Il a dit, c'est pas parce que je suis un bon juge que j'y donne, c'est parce qu'elle lâche pas de me casser la tête. Puis là, il donne. Puis là, Jésus a dit, écoutez ce que dit le juge inique. Puis Dieu tardera-t-il à rendre justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il leur fera promptement justice. Mais quand que le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ça veut dire que Dieu s'attend, en nous disant ça, qu'on soit des gens qui aspirent, qui demandent, qui achalent. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'on l'ait. C'est ça la foi. Il vais-je trouver de la foi sur la terre? C'est du monde de même que Dieu veut trouver. Du monde qui demande. Mais aspirer au don, c'est ça. C'est comme aspirer à toutes les autres requêtes de prière qu'on a parlé. C'est demande, puis demande-la à tous les jours. Lasse-toi pas, puis attends-toi de recevoir. Puis attends-toi aussi à te faire former aussi pour recevoir. Parce que faut se rendre disponible. Si tu donnes le don de guérison, c'est pas juste pour guérir ta femme ou ton enfant. Ça va être pour guérir dans l'Église, ça va être guérir aussi dans l'évangélisation. Dieu veut qu'on les utilise, ces dons-là, fait qu'on a besoin d'être ouvert à des fois plus que qu'est-ce qu'on fait présentement, voyez-vous. Pour quel but doit-on chercher les dons de Dieu? Dans 1 Corinthiens 14, 12, ça nous le dit. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Quand on demande les dons, c'est pas « Seigneur, j'aimerais savoir les dons. J'aurais mon nom écrit dans le journal, ben j'aurais guéri tout le monde à l'Église, à l'hôpital. » Je veux dire. Si tu fais ça dans le but d'être élevé, puis d'être glorifié, puis d'être bien vu, puis d'être populaire, puis d'être aimé, puis que le monde court après toi, t'es dans le champ. C'est pas pour ça. C'est même pas pour nous qu'on demande ça. Oui, si t'es malade, tu peux prier pour ta jambe, mais le don, c'est pour les autres. Ça veut dire que quand tu pries, il faut que tu aies une vision à vouloir aimer tellement les autres dans l'Église là, que tu cherches à posséder des dons pour les guérir, pour les soulager, pour les aider. Ça veut dire que Dieu, il faut qu'il nous forme des fois, qu'on soit moins centré sur notre nombril et qu'on pense à tout le monde. Puis quand on cherche les dons, et que ce soit pour l'édification de l'Église, qu'on cherche ça pour les autres, on veut voir les autres bénis, guéris, délivrés, recevoir des exaucements, c'est super bénissant puis c'est réjouissant.
Quand il y en a un qui rend un témoignage qu'il a reçu quelque chose du Seigneur, moi, ça me réjouit. Puis ça devrait tous nous réjouir quand quelqu'un dit de quoi de bénissant comme cela. Mais si on cherche les dons, il faut que ça soit dans ce but-là. Puis il dit que ce soit dans ce but-là, dans l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ça veut dire qu'il ne faut même pas se contenter d'un seul don. Il faut demander tous les dons, abondamment. Si Dieu nous dit ça, c'est parce qu'il veut donner ça. Autant qu'il va dire que celui qui parle en langue prie pour avoir le don de l'interpréter, mais il y a des dons de guérison, des dons de miracles, des dons de... On va y voir la liste tantôt. Je ne les mentionnerai pas tout de suite. Tous les dons, les ministères, puis les différentes manières qui s'est opéré dans le corps de Christ, dans le monde, ça provient tous de Dieu. Puis c'est Dieu, en fin de compte, qui est en action par son Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, là, dans tous les dons puis dans tous les ministères. Des fois, on peut se comparer avec d'autres puis être déçu. Oh, moi, j'en sais rien qu'il y a un petit quelque chose, je prêche, mais c'est juste une petite église. Puis là, on se compare avec l'autre qui a une grosse église de 4000, c'est décourageant. L'autre, ça vante qui fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. Puis nous autres, on arrache pour faire des petites affaires, puis ça nous décourage. Il ne faut pas regarder ça de même. Il faut regarder ça comme quoi que c'est Dieu qui a distribué ce don-là selon sa volonté. C'est selon sa volonté si l'autre n'a 4000, puis c'est selon sa volonté s'il en a 25 dans l'autre. C'est Dieu qui décide quel champ d'action qu'on a, puis quelle influence qu'on a, puis quelle onction qu'on va avoir, puis quel don qui va se manifester. C'est Dieu qui décide. Dieu se glorifie autant dans une petite église qui n'a pas grand-chose, mais qui reste fidèle, qu'une grosse qui aura tous les dons. Il se glorifie autant dans une petite. Dans l'Apocalypse, la seule église, il y en a 2 églises qui ont reçu des paroles positives, puis une, ça dit « Parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. » Il dit « Devant toi, j'ai mis une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Celui-là, il y avait la bénédiction de Dieu, même s'il y avait une petite église avec peu de puissance, peu d'influence. Mais il aspire, mais il t'offre, puis il marche dans le Seigneur. Ça glorifie Dieu. Voyez-vous? Puis il ne faut pas se décourager. C'est le Saint-Esprit qui a décidé qu'on soit comme qu'on est. Puis si ça grossit, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va décider que ça grossit. Si ça rapetisse, c'est en cause du Saint-Esprit, c'est son Église à lui, c'est pas à notre. Nous, faut être fidèle dans ce qu'il nous confie, puis il faut aspirer à plus. Amen. Dans 1 Corinthiens 12,4, ça dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, c'est différents pasteurs, les apôtres, prophètes, évangélistes, mais c'est le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, ça c'est les opérations, c'est les manières que les églises ont des ministères différents dans l'Église. L'évangélisation, l'édification disciples, les réunions entre femmes, des réunions. Il y a diverses opérations. Dieu travaille dans toutes les façons. Il n'y a pas de façon. L'école du dimanche en est une autre, l'intercession. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait le travail à travers nous. Puis s'il nous a donné une certaine onction, une certaine puissance, une certaine force, ou certains dons, ou certaines capacités, c'est Dieu qui l'a donné, puis on doit juste être fidèle à ce qu'il nous a donné. Amen. Ça soulage pour ne pas se comparer puis se décourager. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il nous a équipés déjà, nous, des dons nécessaires pour notre utilité, puis on peut aspirer à en avoir plus. C'est de même que ça marche. Puis c'est lui qui va décider quand il va y donner, puis à qui il va y donner. Mais on avance avec les seuls qu'on a. Va avec la force que Dieu t'a donnée. C'est de même que ça marche. Le même esprit agit à travers de chacun.
dans la diversité de sa puissance comme il le veut. Le même esprit, il agit avec une diversité dans chacun. Ça veut dire, si moi j'en ai moins, je dois me contenter puis dire, Seigneur, j'en veux plus. Mais je vais te servir avec ce que j'ai. C'est de même qu'on avance. En 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8, ça dit, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, c'est la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. » On voit que c'est le même esprit qui opère les dons à travers chacun, c'est lui qui est manifeste. Fait que si je n'ai pas de prophétie, là, mettons, on prie pour ne pas, c'est parce qu'il ne veut pas en donner. Puis la journée qu'il voudra en donner une, mais il va l'inspirer à quelqu'un dans la gang, puis ce quelqu'un-là va la dire en ces mots. C'est de même ça marche. C'est le Saint-Esprit qui décide, qui les opère en chacun. C'est pour ça qu'il faut toujours aspirer à cela, puis se rendre disponible. Si on ne veut pas prier pour les personnes, puis il voulait manifester une guérison, soit là, puis on ne veut pas prier pour la personne, c'est sûr qu'il ne se passera rien, parce qu'on bloque l'action du Saint-Esprit. Mais si on veut, on aspire qu'il se passe de quoi, puis quelqu'un a besoin de prière, on s'offre pour prier, puis là, on s'attend à ce que le Saint-Esprit réponde et guérisse. Puis c'est le Saint-Esprit qui guérit, c'est pas nous. C'est pas nous qui prophétisent, parce que c'est le Saint-Esprit qui a dit les paroles dans le cœur de la personne pour les dire. Si quelqu'un prophétise en s'inventant lui-même ses idées, là, mais c'est un faux prophète. Parce qu'il va dire « Ainsi parle l'Éternel » quand l'Éternel ne lui a pas parlé. C'est un menteur. On n'a pas à inventer les choses. Il faut attendre que le Saint-Esprit nous dise vraiment quelque chose. Voyez-vous? Qui est l'opérateur des dons? Mais Jésus a dit qu'il bâtirait son Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. Nous, on participe avec lui, on fait nos efforts, mais c'est Jésus qui bâtit son Église. Puis dans un autre verset, ça dit c'est par le Saint-Esprit que tout cela se fait. Dans 1 Corinthiens 12, 11, ça dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Fait que si quelqu'un a un don de guérison, soit là, ou un autre a une prophétie, il n'y a aucun sujet de gloire là-dedans. Aucun sujet de se péter les bretelles puis de se penser meilleur que les autres, parce que c'est le Saint-Esprit qui a décidé de le faire. C'est pas nous qui faisons cela. Ça ne vient pas de nous. Tout ce qui est don spirituel, ça vient de Dieu. Même les ministères. Tous ont reçu déjà. Vous avez tous au moins un don que Dieu vous a donné. Il s'agit de le découvrir. Tous ont reçu, puis ils recevront quelque chose pour faire profiter les autres. Tout le monde reçoit. Quand tu reçois le Saint-Esprit veut t'utiliser. Que ce soit un don de service, un don de miséricorde pour aider, ta compassion, puis tu consoles, puis ou tu pries, peu importe ce qu'on fait, tout est important dans le corps de Christ pour que tout le monde puisse être en action, voyez-vous. Puis c'est dans 1 Pierre 4,10 qui nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, on devrait être des bons dispensateurs. » Un dispensateur, là, en anglais, c'est dispenser, là. C'est la boîte qui est dans la chambre de bain puis qui a tous les papiers pour s'essuyer les mains, là. Mais ça n'est un dispensateur. Il distribue les papiers. Bien, nous, on est des dispensateurs puis on est supposé distribuer les diverses grâces de Dieu. Dieu nous communique des grâces, nous communique des dons, nous communique nous donne des cadeaux, puis on distribue ça aux autres. On devrait tout être en train de mettre nos dons au service des autres. Si on vient à l'Église juste pour recevoir, là, on passe à côté de la vraie mission.
Quand on vient à l'Église, il faut être capable de donner aux autres. Un sourire, une poignée de main, un encouragement, une tape dans le dos, pas en arrière de la tête, dans le dos, serré dans nos bras, des bonnes paroles, prier, des prières, des encouragements, des choses qui bénissent les autres. C'est ça que le monde a besoin, puis on est supposé d'être en train de faire ça les uns vers les autres. C'est ce que ça dit dans la suite du verset. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Fait qu'on est on devra tous être des bons dispensateurs, parce qu'on peut être un mauvais dispensateur. Un mauvais, eux autres ne veulent pas servir, ils ne veulent pas faire rien pour les autres, puis ils pensent rien qu'à lui et à son nombril. Il vient à l'église, là, puis il profite, il prend tout, puis il n'est pas là pour personne, puis il ne veut pas aider. Il n'a pas d'amour. Il n'a pas compris c'est quoi l'amour de Dieu, de donner sa vie pour les autres. Hein? Quelqu'un qui est rempli d'amour et qui veut aider les autres, il est prêt à tout faire pour que les autres puissent être bien et heureux. Puis qu'ils puissent recevoir puis sortir encouragés. Moi, c'est de même que je pense. Les efforts qu'on met pour organiser une affaire, je pense à ce que tout le monde soit béni. C'est sûr que je serais tout seul pour tout faire, là, ça serait pas mal décourageant. Merci Seigneur que Dieu il a donné des dons à certaines personnes, ont 2 bras, 2 jambes, sont venus aider à monter le système, puis sont là aussi pour le démonter, puis sont là au service. C'est ça, se mettre au service des autres, afin que tout le monde soit heureux. Puis, je vous le dis, on a rendu beaucoup de monde heureux avec cela. Des gens même qui m'ont téléphoné pour me le dire. Puis pas juste un. Fait que, vu qu'on veut être des bons dispensateurs, faut les aspirer pour en avoir plus, mais il faut mettre au service des autres le don qu'on a reçu. On en a au moins un. À part du don de se mettre les pieds d'un plat, il y a d'autres dons qui sont bien utiles pour l'Église. Que chacun remplisse son service pour Dieu, avec conviction puis sans restriction. Parce qu'on est ici pour servir Dieu. Je ne suis pas ici pour nécessairement pensant, là, je le donne à eux, mais ils ont besoin de me le remettre. C'est pas de même que ça marche. Moi, je sers Dieu. Je suis au service de Dieu. Vous devez être au service de Dieu. En sachant qu'on sert Dieu, tu ne regardes pas si l'autre te l'a remis, si tu en as donné 3 fois, puis là, il ne te l'a pas redonné une autre fois. Ça, tu ne comptes pas et tout, là. Tu sers. Tu sers pour Dieu. On sert Dieu. C'est Dieu qui va nous le remettre. Ce n'est pas les humains. Il y en a qui ne le remettront jamais. Puis même Jésus, il dit, quand tu fais un party de nourriture chez vous, un banquet, invite pas ta famille, invite les pauvres, les extrapiés, les ceux qui ne sont pas capables de le remettre. Puis ça va être remis à la résurrection des justes. Amen. Dans 1 Pierre 4, 11, ça dit, pour dire que chacun remplisse son service pour Dieu, puis avec conviction, puis restriction, sans restriction, ça veut dire on ne s'empêche pas de se donner au maximum. Si ton but est de chercher le royaume et sa justice, ton but c'est de chercher le royaume en premier. Tu es prêt à tasser tout le reste pour faire premièrement les choses pour que le peuple de Dieu puisse être édifié. C'est ça qui est le but. On veut que le peuple de Dieu soit édifié. 1 Pierre 4, 11, ça nous dit, si quelqu'un parle, comme là que je suis en train de parler, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Comme je vous disais tantôt, si tu as peu de puissance puis tu marches dans ça, tu es fidèle. Il faut que tu marches avec la force que Dieu t'a communiquée. Tu dis, moi, je suis une petite brebis, puis je sais pas quoi faire, je pense pas que je vais être capable de faire quelque chose. C'est pas ça. Peu importe la grosseur de brebis que tu es, ça n'a pas d'importance. Mets au service des autres ce que tu es, ce que tu as, ce que tu peux faire. Ça peut être peut-être juste aller laver la vaisselle, puis si c'est juste ça que tu es capable de faire dans toute ta vie, bien vas-y, puis tu vas être en train de faire ce que Dieu t'a donné comme force, mais aller au service de Dieu. Comme ça dit dans Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le.
car il n'y a ni pensée ni œuvre dans le séjour des morts où tu vas. Après ça, mais qu'on soit mort, on ne pourra plus rien faire d'œuvre ici. On va se dire, ah, j'aurais dû me donner plus, j'aurais dû servir plus, là, on sera plus récompensé rendu l'autre bord. Profitons-en, on est encore ici, c'est encore le temps de servir au bout. Il dit, il continue au bout là, de dire que remplis ton ministère avec la force que Dieu t'a communiquée, puis qu'en toute chose, que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu soit glorifié par notre vie en mettant au service des autres ce que j'ai. Puis s'il m'en donne plus, je vais le mettre encore plus. Amen. C'est pas juste pour moi, c'est pour chacun de vous. L'édification de l'Église par les ministères, c'est dans le but. Les ministères que Dieu a donnés, ça le dit que c'est des dons qu'il a faits aux hommes. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, c'est des dons pour l'édification, pour l'œuvre du ministère. Vous avez chacun un ministère à faire, un service. Le ministère veut dire service. Vous avez tous à être des serviteurs pour Dieu, à glorifier Dieu avec ce qu'il vous a donné. Puis si vous êtes fidèles, il va vous en confier des plus grands. Amen. Attachons-nous précieusement à ce qu'on a reçu, recherchons à nous perfectionner selon notre appel. Dans Romains 12, à partir du verset 6, ça dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Peu importe la quantité qu'on a, là, c'est une grâce que Dieu nous a faite. On est comme qu'on est. Puis on n'a pas à jalouser Claude Oud pour ce qui est, puis ce qu'il y a comme don. Il y en a 100 fois plus que moi. Mais c'est une grâce que lui a reçue par Dieu pour servir Dieu avec ce qui est, puis il fait ce qu'il a à faire avec ce qui est. Moi, j'ai à faire que Dieu m'a donné, j'ai à faire ce que Dieu s'attend de moi. Chacun de vous, c'est la même affaire. On ne se compare pas. On a des dons différents selon la grâce qui nous est accordée, selon les cadeaux que Dieu a décidé de nous donner. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, puis que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est sûr qu'on se retrouve à quelque part dans tout ça. Tout le monde. Peut-être vous avez pratiqué la miséricorde tantôt, que je vous l'ai expliqué un petit peu en disant prendre soin des autres. Vous avez pitié des autres, vous voulez prendre soin des autres. C'est un don que Dieu donne. Ça en prend des gens qui aident les autres. Il y a un déménagement à faire, on est prêt à aller l'aider. C'est de la pitié pour les gens, puis on veut porter les fardeaux des autres, on va les aider. C'est de même, ça marche. Puis Dieu, si on est fidèle dans les petites choses, on nous en confie encore plus. Mais le but aujourd'hui, c'est de comprendre que c'est là, ces dons-là, selon la volonté de Dieu, mais il nous demande de les aspirer. Les demander, puis de redemander, puis redemander, puis on va demander toute notre vie. Amen. Que Dieu nous bénisse.